Bonjour et bienvenue chers amis. Alors nous sommes en train de continuer avec la formation de la programmation industrielle et nous utilisons le logiciel de programmation Step 7 Semantic Manager de Siemens. Alors dans cette vidéo je vais vous demander d'être particulièrement très attentif parce que nous allons parler d'une notion vitale pour la profession des programmeurs. Il s'agit de quoi? Il s'agit du typage des données. Donc comment typer les données, soit comment donner les types aux adresses, aux variables que nous allons utiliser dans Step 7. En fait, lorsque vous créez un projet, on va créer un projet rapidement, donc je préfère utiliser l'assistant. Lorsque vous créez un projet comme ça, donc je vais faire suivant, je vais prendre par défaut, je prends le langage à contact rapidement là, je garde le nom par défaut, bien bon, ça va, je vais créer le projet, on le fait S7 Pro 1, c'est parce que je viens à peine d'installer le logiciel et j'ai réinstallé le système, que vous voyez que tout est réparti comme neuf. Voilà, quand vous créez un projet, je vais ouvrir OB1, vous savez déjà tout faire. Lorsque on va commencer à programmer, nous allons mettre certainement une logique de fonctionnement, par exemple de cette façon-là. Je vais insérer notre réseau, je vais prendre une bascule, laquelle, si vous voulez, par exemple, bascule de comptage. Très bien. Bien. Tout agrandir. Je ferme cette interface-là. Je réduis un peu l'interface. Voilà, nous sommes là. Lorsque vous êtes en train de programmer, ça c'est une logique bien sûr. On voit très bien que c'est une logique. Je vais mettre un contact ici. Et je vais prendre l'adresse de cette bobine pour mettre ainsi. Si cette bobine passe de 0 à 1, automatiquement notre compteur va incrémenter. Je pense vous comprenez tout ceci très facilement. Maintenant le problème se pose. Comment typer nos variables? Comment donner les adresses à nos variables? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Donner les adresses aux variables, donner les types de données aux variables. Donc c'est une notion qu'on n'a pas encore abordée avec vous. On était en train d'évoluer d'une façon abstraite. Je les faisais et vous étiez en train de voir comment et peut-être de copier, d'imiter tout simplement sans comprendre vraiment de quoi il s'agit. Avant d'aller trop loin, je dois déjà vous montrer le manuel parce que par moment vous allez consulter ce manuel qui va beaucoup vous aider. Donc vous allez venir sur l'aide contextuelle ici, vous ouvrez rubrique d'aide là, petit voilà, je ferme un peu tourner au tout début ici. Vous allez venir chercher programmation des blocs, c'est précisément là où nous sommes, programmation des blocs, vous ouvrez ça. Et ensuite, vous allez venir chercher, ça je vais fermer, vous allez venir chercher définition des mnémoniques, je crois que cela, et puis vous allez entrer dans la table des mnémoniques pour mnémoniques globaux, voilà. Ensuite, vous allez venir sur opérande et type des données autorisées dans la table des mnémoniques. Voilà. Donc vous ouvrez ça. C'est sur cette page qu'on va parler aujourd'hui. En fait, ici, on vous donne donc on dit opérande et type des données autorisées dans la table des mnémoniques. C'est-à-dire c'est ce que vous pouvez faire, ce qui est autorisé. Et si vous devez très bien maîtriser cette notion, parce que c'est la notion vitale, la notion des variables. Comment typer ces données? En fait, quand vous déclarez une variable, comme on l'a fait ici, donc ici nous avons créé la logique, mais avant de donner les adresses, on les fait où? On peut faire clic droit, et puis, voilà, je peux me positionner ici, j'ai fait clic droit, non, pas encore, il faut mettre d'abord les opérandes ensuite.
Si vous voulez le faire, vous pouvez aller ici. Ce que j'allais vous dire, par exemple, si je mets ici E1 et 0.0, ok, comme ça, je ne vais pas vous perturber. Maintenant, j'ai fait clic droit, je peux aller éditer les mnémoniques ici, ok. Quand j'ouvre cette fenêtre, je peux éditer cette variable, donc le mnémonique pour cette variable, n'est-ce pas? Donc ici, mnémonique, c'est un nom, si vous voulez, un nom symbolique. Je peux par exemple me dire que c'est le bouton Start. Ok. Et puis je peux dire, bon, puisque ici c'est une entrée booléenne, c'est pourquoi automatiquement le type de données il a détecté, donc le logiciel a détecté là, il m'a mis bool. Et je peux toutefois influencer, changer ces types de données. Et quand on dit bool, cela veut dire quoi? On peut éventuellement mettre un commentaire pour pouvoir se retrouver dans le programme, parce que si le programme devient costaud, il y a beaucoup de variables, on n'arrive pas à se retrouver très facilement. Avec le commentaire, ça nous facilite la compréhension. Ok, j'ai fait ok, j'applique. Moi j'ai pas mis des commentaires. Alors soit encore on peut aller dans la table d'édition des mnémoniques. Donc cela, pour y aller, on peut venir sur outils et puis table des mnémoniques. Voilà. À partir d'ici, on peut tout éditer. Là, j'ai mis d'une façon, à partir de l'éditeur, j'ai déclaré la variable start. Maintenant, à partir d'ici, dans l'éditeur de table des mnémoniques, dans l'éditeur des mnémoniques, je peux par exemple mettre une autre variable, stop par exemple, comme ça, et le logiciel est intelligent, il a directement proposé, c'est une proposition que je peux toutefois refuser et mettre ma variable. Bon, j'accepte parce que ce que j'allais faire, c'est toujours du type bool. Je peux tout aussi bien, là on a prévu un compteur, hein, quelque part ici. On a prévu un compteur, je peux déclarer d'autres variables, par exemple, voilà, c'est un bool, là, c'est un word, ok, un word. Vous voyez, si je pointe la souris, il me dit que c'est un word. Je peux toutefois le déclarer. Et de ce côté, nous avons également deux words de sortie. Ok. Donc, je reprends. Je peux me dire, par exemple, valeur actuelle pour la sortie. Par exemple, valeur. Bien, si vous voulez, nombre, soit, voilà, par exemple, je mets même ça, nombre actuel, si vous voulez. Et puis là, je vais influencer cet opérande, parce que ça, c'est prévu pour mettre, c'est prévu pour cette variable-là. Ok, je vais mettre cette variable, cet opérande ici. Alors, c'est une sortie Word, et pour le Word, on ne peut pas mettre un boolin, parce qu'un Word, il va prendre une plage de variables. Donc, une mémoire. En fait, on va mettre un MW quelque chose. Donc, je prends par exemple MW10. Et puis, vous allez voir qu'il a changé. Et là, le type de données, c'est Word. Il a détecté l'opérande. Il a compris que ce n'est pas une opérande du type booléen. Il a compris que c'est un Word. Voilà. Et même ici, je peux toujours changer. Pourquoi faire tout ceci? Donc, on doit essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, j'enregistre. Je vais un peu réduire. Et je peux mettre ici, insérer mnémonique. Et là, je prends, vous voyez directement, il va me présenter que nombre actuel. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'à cet endroit, on ne peut pas insérer un booléen. Il y a des variables booléennes. On ne peut pas insérer un booléen. Donc, seulement les words. C'est pourquoi il m'a proposé mnémonique.
Alors, à quoi tout ceci rime? C'est à cela que je tiens à préciser. Je tiens vraiment à ce qu'on en parle. En fait, lorsque vous déclarez une variable, il y a plusieurs types de variables. C'est-à-dire là, vous êtes en train de demander au programme de vous réserver un espace à mémoire. Ah, là, ça devient intéressant. Donc, quand vous déclarez une variable, vous dites que ma variable est du type booléen. Donc, vous demandez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez que ma variable sera de tel type. Alors, quand vous dites que ma variable est de tel type, vous suggérez au programme, à votre automate, de vous réserver en mémoire un espace qui va contenir la valeur de votre variable, ou encore les valeurs que va prendre votre variable. Je tiens à rappeler que lorsque vous êtes en train de faire la configuration matérielle, par exemple ici on a pris la station 300, vous allez dans les matériels, donc vous allez voir votre CPU. Si vous entrez dans les propriétés de votre CPU, vous allez voir qu'il y a dans les caractéristiques, vous allez voir que elle a une mémoire bien précise de travail, une mémoire bien précise des données. Donc on va essayer d'aller donc sur votre CPU et puis propriété de l'objet. Vous voyez ici désignation abrégée CPU 312, c'est qu'on a pris, et vous pouvez lire ici sur les caractéristiques. Ok, mémoire de travail ici, mémoire de travail 32 kilooctets. Ok, et puis je pense qu'il y a, voilà, donc là on donne mémoire de travail, c'est 32 kilooctets. Par moment on donne aussi la mémoire des données, c'est-à-dire 32 000 octets. Ok, alors lorsque vous êtes en train de, par moment on donne aussi la mémoire des données. Ok, lorsque vous êtes en train de coder, lorsque vous êtes en train de faire votre typage des données, quand vous déclarez une variable, c'est que vous réservez un espace mémoire sur votre automate. Alors il faut bien savoir gérer ça. Un exemple, vous avez sur votre ordinateur, si par exemple vous allez vous cliquer là sur votre ordinateur, on va vous pouvez avoir la vue de vos disques durs, n'est-ce pas, de votre disque dur, soit de vos clés USB si c'est un fichier. Vous allez voir son espace, et cet espace là, par exemple ici sur moi, j'ai déjà partitionné mon disque dur qui est de 300 gigaoctets, et quand vous observez bien ici, il n'y a que 27 gigas sur le disque 2, 27 gigas de libre. Et sur le disque C, il n'y a que 17 gigas d'espace libre sur 78 gigas. Ok, c'est-à-dire, j'ai déjà occupé pas mal mon disque dur et il n'y a pas suffisamment d'espace. Si je voudrais essayer par exemple de copier un fichier qui va peser par exemple 30 gigas, ça sera impossible. Où est-ce que je vais le mettre? C'est pareil avec en termes de programmation, c'est la même chose. Quand vous êtes en train de programmer, vous devez savoir que vous êtes en train de gérer l'espace mémoire sur votre automate, donc les données, et aussi la mémoire de travail. Donc il faut qu'elle soit capable de pouvoir gérer vos données, tout ce que vous êtes en train de programmer. C'est pourquoi on doit apprendre à bien faire le typage des données, à bien allouer. En fait, nous sommes en train de faire l'allocation de la mémoire à nos variables. C'est pourquoi très vite nous allons nous intéresser maintenant à cette aide contextuelle du logiciel qui va nous affranchir de cette difficulté qu'éprouvent bon nombre d'apprenants. Vous avez vu très bien que pendant l'édition de nos variables, on devait leur donner les opérandes. En fait, sur cette table, vous avez
les opérandes, soit les abréviations pour les opérandes. Ici, c'est quand on utilise la langue anglaise, on va utiliser les opérandes pour les entrées, les I, et pour les sorties, les Q. Ça veut dire si on a opté d'installer la langue anglaise, soit si on veut paramétrer, donc on peut aller changer les paramètres, aller quitter le français pour aller en anglais, on va utiliser I pour les entrées, Q pour les sorties, et puis la mémoire, c'est toujours M. Si on a pris comme langue le français, comme dans notre cas ici, c'est pourquoi on utilise les entrées E, les sorties A, et la mémoire, c'est toujours, pour les mémoires, c'est toujours M. C'est pourquoi ici on écrit anglais, abréviation anglaise, ici, allemande. Ok, et c'est très facile, relativement très facile pour changer ces deux, passer de la langue anglaise et à la langue allemande. Je vais vous dire même dans le prochain tuto comment faire ça. Pour la désignation, on vous dit de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand vous écrivez un E, soit vous donnez comme opérande EB ou bien vous donnez EW, cela veut dire quoi en fait. Ici, le type des données. C'est-à-dire quand vous déclarez par exemple une variable avec un E seulement, quel est le type de données qu'il va prendre? C'est pourquoi ce sera un booléen. C'est pourquoi vous avez vu quand j'ai mis MW, il a pris directement un word. Ok? Et je vous avais dit qu'on avait la possibilité de changer. On pouvait mettre les int, soit les time, les S5 time, soit un date, donc une date. Ok? Et ici à la fin, avant de passer, ici à la fin, c'est la plage. Alors vous devez être très à l'aise avec tout ceci. Ça doit être une notion par cœur. Donc vous devez comprendre ça. Ça doit être mental et intuitif. Donc quand vous êtes en train de programmer, vous devez savoir jongler avec toutes ces opérandes, avec toutes ces variables, tout cela, qu'est-ce que ça signifie pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas avoir des complications. On va y aller très vite, ce n'est pas très compliqué en fait. Je vous ai dit que les E ici, ça représente une entrée. C'est partout, là où vous allez voir des E, ce sont des entrées. Et même ici, vous allez voir PE, les E ici, c'est une entrée. Là où il y a un A, c'est une sortie. Une sortie, c'est-à-dire quoi? Et une entrée, c'est-à-dire quoi? Quand vous êtes en train de programmer, bien sûr, vous allez connecter vos capteurs, vos effecteurs, vous allez les connecter sur soit la commande, vos relais, vous allez connecter sur automate. Alors, les équipements d'entrée, par exemple les limit switch, les capteurs de proximité, par exemple le détecteur des niveaux, les débitmètres, seront des équipements qu'on va connecter au niveau de l'entrée de l'automate. C'est pourquoi on dit les inputs, ou soit les informations d'entrée. Ok? Et lorsque vous voulez commander, par exemple, de relais, par exemple des contacteurs, soit des bobines, ce sont des équipements de sortie. C'est-à-dire c'est l'automate qui va commander ces équipements-là. Ça n'informe pas l'automate, mais ça subit l'action de l'automate. C'est pourquoi on dit les équipements de sortie. Ok, je pense que là c'est clair entre entrée, sortie ou bien input, output. En anglais, les inputs ce sont les I, les outputs ce sont les Q. Très bien. Maintenant, au niveau de signaux d'entrée, je vous avais dit qu'on avait donc les signaux d'entrée étaient regroupés en trois grands types, trois grands groupes. C'est-à-dire nous avons les booléens, les analogiques et les numériques, si vous vous en souvenez bien. Les booléens sont les données qui ne pouvaient prendre que deux valeurs possibles, donc le tout ou rien. Ok? Les analogiques sont c'est un signal, ce sont des signaux qui pouvaient évoluer d'une façon continue, donc ininterrompue. Et les numériques, c'était des signaux qui étaient quantifiés, donc on pouvait déterminer la quantité qu'on pouvait compter. Et là, il y a un processus pour passer de l'analogique pour aller en numérique. On devait se créer un fichier numérique et avec ce fichier numérique, on pouvait créer un fichier binaire pour pouvoir le charger dans l'automate parce que l'automate ne peut pas comprendre le binaire. Et je vous avais dit que tout ceci s'est passé sous forme d'impulsion électrique. Je pense que c'est un bon rappel, vous vous en souvenez. Alors, en ce qui concerne les booléens, on écrit, on détermine les opérandes avec un « et », tout simplement.
Ok, c'est pourquoi on dit bit d'entrée. Donc c'est un bit tout simplement, bit d'entrée. Et la plage, donc type de données pour le booléen 1, quand vous écrivez un et, vous allez mettre, c'est du type booléen, donc le bout, et la plage part de 0.0 jusqu'à 65 535.7. C'est la plage. Donc le 0, c'est l'opérande 0. Et le 0 qui vient après le point, c'est le bit. Donc bit 0. Vous comprenez? Et ici, la fin de la plage, c'est 65 535 qui est l'octet. Et le 7, c'est le dernier bit de cet octet. C'est pourquoi on dit la plage qui part de 0.0 jusqu'à 65 535.7. C'est la plage pour les booléens. En fait, si vous êtes ici par exemple, là j'ai mis et 0.0, c'est-à-dire c'est la première valeur pour les booléens. Ok? Et si par exemple je voudrais mettre la dernière valeur pour les booléens, je vais mettre et 65 535.7. Ça c'est valable, ça va passer. Ok? Et c'est parce qu'il n'y a pas de mnémonique et je peux le faire très rapidement. Voyons. Insérer mnémonique. Voilà. Allons voir un peu. Non, je vais insérer. Je vais créer un mnémonique pour insérer des mnémoniques. Voilà. Je lui donne, par exemple, moi je lui donne quoi ça? Je lui donne Sam. Voilà. J'applique. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est la dernière opérande pour les types booléens. Ok. On revient sur notre aide. On peut passer. Donc c'est une entrée booléenne qui ne peut prendre que deux valeurs. Alors lorsqu'on déclare une variable de ce type, c'est-à-dire on dit on est en train d'allouer tout simplement une mémoire, la plus petite mémoire qu'on peut allouer dans le programme au niveau de l'automate, qui ne peut contenir que deux valeurs possibles, soit c'est 0, soit c'est 1. Voilà, c'est pourquoi on dit une entrée du type booléen. Donc là, on dit bit d'entrée, c'est un seul bit. Ok, je pense que là, vous avez compris. Et ici, pour le deuxième, lorsqu'on écrit EB, le B ici signifie tout simplement byte ou octet. Octet, ça prend 8 bits. Donc là, c'est déjà une plage, c'est une mémoire. Il faut mémoriser. Je pense que je vous ai parlé de comment est-ce qu'on peut mémoriser la mémoire. Je pense qu'on en a déjà parlé. C'est 8 bits. Là, il prend comme type de données byte ou bien char. Char pour les caractères. Si vous avez déjà entendu parler du langage C, vous devez comprendre déjà, soit les langages évolués, vous devez comprendre ce que cela signifie, char, les caractères. Ça prend tous les caractères de la table ASCII. Tapez sur internet, vous allez tomber sur la table ASCII et vous allez voir tous les caractères qu'on peut utiliser dans la table ASCII. Et si on veut coder cette table ASCII en binaire, vous allez vous rendre compte que la valeur maximale qu'on peut prendre, c'est un octet, soit 8 bits. Avec 8 bits, on peut coder tous les caractères de la table ASCII. Et leur plage des données, ça part de 0 jusqu'à 65 535. Il faut bien comprendre cette histoire. Vous voyez ici dans les bits, donc les booléens, on avait 0.0 jusqu'à 0.7, mais ici on n'a pas de points, on n'a que un nombre des suites de notre opérand. Donc on va écrire par exemple EB0, EB jusqu'à 65 535. Ok, donc ça c'est pour les bytes, soit les octets. Octet d'entrée, entrée parce qu'il y a un E devant le B ici. Ici, vous avez un EW, c'est-à-dire le W ici c'est un word, c'est pourquoi vous voyez un word ici, ou soit encore en français on dit mot d'entrée, mot parce que c'est un word, c'est ça, mot en français, et entrée parce qu'il y a un E. Alors, cette valeur, il va prendre 16 bits, c'est le double de l'octet. Donc, quand vous avez une variable qui va prendre le double,
de l'octet, donc c'est forcément une variable qui va prendre 16 bits. Ok, je pense que là vous comprenez, on était parti d'un seul bit, là on a 8 bits pour un octet et ici on a 16 bits. Vous comprenez directement qu'ici on aura 32 bits, ça c'est le double du Word. Donc on écrit ED pour double, le double prend le Word. Et les types de données ici, pour par exemple le Word, lui il va prendre un Word, un integer c'est un entier. Donc ce sont tous les nombres entiers, les nombres qui n'ont pas de virgules. Et puis aussi les times et les dates. Donc ça va toujours... donc ce sont les types de données qu'on peut attribuer. Lorsque vous déclarez une variable du type Word, on peut lui donner comme type soit un Word, soit un int, soit un S5 time, soit un date. Alors lorsque vous créez une variable du type double, donc une variable double avec les ed, c'est un double mot d'entrée, et puis lui il va prendre comme type des Word, des int pour dire tout simplement double Word, double int réel. Donc les réels sont les nombres flottants ou bien les nombres à virgule ou bien les quotients, ou soit encore on peut prendre les taux ou les times. Donc il faut très bien comprendre comment faire. Donc quand vous déclarez une variable, vous lui donnez une opérande, il faut aussi savoir que l'opérande n'est compatible qu'avec un certain type de données. Donc on ne peut pas par exemple mettre un EW quelque chose, par exemple EW10, et vouloir mettre un type de données de Word pour les doubles. Ça ne va pas marcher, ça va vous produire une erreur. Donc vous devez être très vigilant lorsque vous êtes en train de faire l'allocation de la mémoire, de faire la déclaration de vos variables. Et voilà, il faut être très vigilant, très souple, très à l'aise avec cette manipulation. Alors là, on a parlé des entrées. Et maintenant, la sortie, c'est la même chose. Vous allez remarquer qu'ici, pour les entrées booléennes, nous avons des sorties booléennes, n'est-ce pas? Ça, c'est simplement un petit a. Et pour les octets, soit les bytes, vous avez AB. Pour les Word, vous avez AW. Ce sont des sorties. Et les types de données ici, ce sont les mêmes. C'est la même chose encore pour les mémoires. Ce que vous devez savoir, quand vous déclarez les entrées et les sorties, ce sont des équipements physiques que vous allez connecter sur vos modules d'entrée-sortie de l'automate. Ok? Mais lorsque vous déclarez une variable avec un M, soit un MD, soit un MW, c'est une variable interne à l'automate qui ne sera pas connectée sur les modules de sortie de votre automate. Ça ne sera pas, ce sera pas un équipement physique. Donc c'est interne à l'automate, soit c'est sûr, on va retrouver ces genres de variables sur les softs. Par exemple, quand vous utilisez WinCC pour le SCADA, vous pouvez aussi bien adresser avec ces mémoires. Pour les P et W, pour les P et B, c'est pour le P signifie tout simplement périphérie, et périphérie d'entrée, les E c'est entrée, et B c'est byte, vous le savez déjà. Et là c'est périphérie des sorties byte. Donc si vous lisez ici, vous allez voir que nous avons les bytes ici et les chars comme ici. Ici c'est périphérie des sorties, périphérie d'entrée Word. Donc pour les Word, vous avez déjà compris ça. Et ici périphérie des sorties Word, et puis ici périphérie d'entrée double. Le D à la fin, c'est le double, périphérie des sorties double. Donc ça, c'est pour les périphéries des sorties. Et puis quand on écrit P au tout début pour préciser que c'est une périphérie, c'est-à-dire c'est un équipement physique qu'on va connecter sur l'automate. C'est comme pour les entrées et les sorties. Là, on précise un peu plus. Et puis en dehors de ça, vous avez des variables temporaires. Par exemple, ici, pour les temporisations, vous avez vu, on utilise les T comme opérant. Et pour les compteurs, si vous êtes en allemand ou français, vous allez utiliser les Z. Si vous êtes en anglais, vous allez utiliser le C. À la fin, on va étudier, on passe encore vu avec ça. Nous allons voir que on peut utiliser les blocs fonctionnels, le bloc de l'organisation. Ce sont des variables, donc le comment typer ces données. Donc nous avons les blocs
fonctionnels, les blocs d'organisation, les blocs de données, les fonctions, les blocs fonctions système, les fonctions système, les tables de variables et les user data type, donc le type de données utilisateur. Voilà un peu à quoi tout ceci rime. Ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est que lorsque vous êtes en train de déclarer vos variables, que ce soit dans la table de mnémonique ou que ce soit dans l'éditeur ici, donc vous faites l'allocation de la mémoire. Il faut être très souple et être à l'aise avec cette notion de typage des données qui nous accompagne dans toute notre vie, dans toute notre profession de programmeur. Je pense dans la prochaine réalisation, je vais vous en parler un peu plus sur l'allocation de la mémoire, comment est-ce que ça s'est fait. Comme ça, vous serez très à l'aise avec cette notion et on va très bien évoluer. Je vous dis à la prochaine.